Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Et nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Et nous abordons pour cette dernière émission de la saison les précautions à prendre avant de quitter son appartement pour partir en vacances. Bonsoir Philippe. Bonsoir Thomas. Philippe, quelles mesures sont recommandées lorsque l'on s'absente de chez soi pour quelques jours ou quelques semaines ? Pour profiter pleinement de la période des vacances sans tracas, il est préférable de bien préparer son départ. La sécurité de votre domicile, la gestion des services et le soin de vos biens doivent être pris en compte pour éviter les mauvaises surprises à votre retour. Commençons, Philippe, par l'administratif, s'il vous plaît. Tout à fait. Bien. Puisque nous parlons habituellement de copropriété ensemble, commençons par cet aspect des choses. Depuis quelques années, à peu près tous les syndics professionnels mettent à votre disposition un site internet dédié à votre copropriété, autrement appelé extranet. Je ne saurais trop conseiller à tous les copropriétaires d'activer leur espace personnel et d'aller y faire un tour de temps en temps pour prendre connaissance des informations relatives à leur copropriété, d'autant qu'il est fréquent que les travaux dans les immeubles se réalisent pendant l'été. Doit-on donner ses coordonnées ? Il n'est pas question de vous demander de donner votre adresse de vacances. En revanche, il est indispensable d'indiquer votre adresse mail et votre numéro de portable afin que l'on puisse vous joindre au cas où un problème se produirait pendant vos vacances. C'est souvent pendant cette période que se situent les gros orages, les engorgements et autres fuites. Et c'est sur l'extranet de la copropriété que vous pourrez fournir de façon sécurisée ces informations. Alors, venons-en aux mesures moins administratives, mais pas moins importantes. Commençons par la sécurisation des accès. Oui, la première mesure de sécurité à prendre est de vérifier que toutes les portes et toutes les fenêtres de votre appartement sont bien verrouillées. Une porte ou une fenêtre mal fermée peuvent être une invitation pour les cambrioleurs. Pensez également à fermer les volets, si vous en avez, pour dissuader les intrusions et protéger l'intérieur de votre logement des regards indiscrets. Il y a des trucs, des astuces à faire pour dissuader les malfaiteurs ? Il est important de donner l'impression que votre appartement est occupé, même si vous êtes en vacances. Utilisez des minuteries, par exemple, pour allumer et éteindre les lumières à certaines heures de la journée. Des systèmes connectés très simples permettent de le faire à distance et peuvent créer l'illusion d'une présence. Vous pouvez aussi laisser une radio ou une télévision en marche à volume modéré si vous ne partez pas trop longtemps. Il y a aussi les alarmes qu'on peut installer. Oui, si votre appartement est équipé d'un système d'alarme, assurez-vous qu'il est activé avant de partir. C'est préférable. Oui. Pour renforcer la sécurité, installez des caméras de surveillance à des endroits stratégiques. Aujourd'hui, de nombreux systèmes peuvent être consultés à distance via une application mobile et on voit des alertes, ce qui vous permet de garder un œil sur votre domicile, même à des milliers de kilomètres. Et évitez les sirènes, sauf si vous acceptez le risque de vous brouiller avec vos voisins pendant quelques temps. Effectivement. Et qu'en est-il du courrier ? Une boîte à lettres qui déborde est un signe évident d'absence prolongée. Pour éviter cela, faites suivre votre courrier ou demandez à votre gardien ou à un voisin de confiance de relever votre courrier régulièrement. Et Philippe, quelles précautions prendre pour limiter les risques domestiques ? Les risques domestiques, tels que les incendies ou les fuites d'eau, peuvent être minimisés. Débranchez tous les appareils électriques non essentiels pour éviter les courts-circuits ou les surtensions. Fermez l'arrivée d'eau principale pour prévenir les fuites ou les inondations. Il est également recommandé de couper le gaz si vous avez des installations qui en utilisent. Et les voisins, ça se passe comment ? Je vous conseille d'informer vos voisins de votre absence et de leur demander à charge de revanche de garder un œil sur votre appartement. Ils pourront être alertés de toute activité suspecte et intervenir ou vous prévenir en cas de problème. Donnez un double de vos clés à votre gardien ou à un voisin de confiance, cela peut vous être utile en cas d'urgence. Et un dernier conseil pour terminer la séquence ? Faites un tour de votre appartement avant de partir pour vérifier que tout est en ordre, appareil débranché, eau et gaz coupés, portes et fenêtres bien fermées. Ainsi, vous pourrez partir l'esprit tranquille et profiter pleinement de vos vacances, sachant que votre domicile est en sécurité. Bonnes vacances, et je saisis l'opportunité de cette ultime chronique pour remercier tous les collaborateurs et partenaires qui m'ont aidé à leur préparation. Merci Philippe également pour votre analyse très éclairante. Le temps des vacances est venu justement, alors vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos chroniques, les incontournables de la copropriété, sur sudradio.fr ou sur notre chaîne YouTube. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.